Salut. Ça va ou quoi le Comedy Club? Cool, très content d'être là. J'ai failli pas arriver, franchement, avec les grèves là, c'est une galère. C'est dur. Moi, j'aime pas la SNCF. Dès que tu veux voir des gens que t'aimes, ta famille, grève, trop bizarre. Et tu te retrouves à prendre des trucs que tu veux pas prendre de base. Là, j'ai pris un Blablacar. Moi, je connaissais pas le concept. Je savais pas que quand tu prends un Blablacar, tu peux choisir si tu veux blabla ou que car. Et moi, je rentre dans la voiture, j'ai pas envie de blabla. Et devant moi, sur le côté, il y a un mec, François, il veut grave blabla. Mais moi, j'ai pas envie de blabla. Et je vois qu'il est tendu parce que je parle pas. Et il s'énerve, il me dit par contre, t'as mis blabla et tu parles pas. Je lui dis j'ai pas envie de blabla, monsieur. Derrière nous, il y avait un mec qui avait mis que car. Et lui, il parlait vraiment pas. Juste à un moment, il a dit frérot, parle avec qui tu vois bien qu'il veut parler, le monsieur là. J'étais pas bien, je me suis dit waouh, c'est dur. Et tu passes un trajet avec un mec avec qui tu veux pas parler, mais vu qu'il contrôle la voiture, c'est sa voiture, il contrôle les débats. Et à un moment donné, il lance un débat que j'ai pas envie d'avoir. Il dit par contre, moi, l'écologie, je m'en bats les couilles. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est sa voiture, hein. Moi, je lui ai dit, nique sa mère l'écologie. J'ai pris une canette jetée par la fenêtre, je suis allé au bout du délire, hein. Je suis allé au bout. Et c'est dur à Blablacar parce que je suis rentré pour voir ma mère à Bordeaux qui vient d'avoir un heureux événement. Elle vient d'accoucher d'un nouvel enfant, je suis trop content pour elle. Merci pour elle, c'est cool. Je suis content pour elle, tu vois, mais c'est fou, elle l'a eu à 47 ans, je sais pas si vous réalisez. Elle a eu dans les arrêts de jeu, en vrai, tu vois, bah. Et je lui ai dit, ça y est, 47 ans, fais des gâteaux, qu'est-ce que tu fais des gosses, t'as pété un câble, passe à autre chose. Son enfant, on a 26 ans d'écart. J'ai l'impression qu'elle fait les enfants que je dois faire à ma place, c'est trop bizarre. Normalement, le rêve d'une mère, c'est d'avoir un enfant, que moi je devienne papa et qu'elle devienne grand-mère. Avec moi, il s'est dit, j'ai pas confiance. Je vais les faire tout seul, mes petits enfants, laisse-moi tranquille avec tes histoires, quoi. Surtout que l'enfant qu'elle a eu, tu sais, elle veut me prouver qu'il est là, qu'il est avec elle, et elle m'envoie des photos WhatsApp de lui. Regardez, jour 1, à quoi il ressemble, jour 2, jour 3. Au début, j'étais inspiré, je savais quoi répondre. Au bout de 4 photos, j'avais plus d'inspi. L'autre jour, j'ai dit, il a l'air aimable, je sais plus quoi dire de lui, tu vois, bah. C'est dur, et je suis content quand même pour elle, elle a eu cet enfant avec mon beau-père. D'ailleurs, beau, pas ouf, hein, non. Je connais des gens beaux, il est pas dans la catégorie, tu vois. À la rigueur, sympa père, mais là, beau-père, tu prends la confiance, hein. Moi, ce qui m'énervait, c'est qu'il voulait prendre la place de mon père. Il me parlait avec autorité. Il me disait, range ta chambre, tu me saoules. Et moi, je me comportais un peu comme dans les films français, genre Plus belle la vie. Mais t'es pas mon père, ok? Espèce de plouc, va. Et ce même mec, le jour de mon anniversaire, il m'a offert une paire de chaussures qui coûtait 300 €. Et je lui ai dit, merci papa, je me suis emporté, hein. À moi, michto de ouf, hein. Tu m'achètes une paire, bah t'es mon père, hein. Oh là là. C'est dur. Mais c'est dur, tu sais, c'est dur. Non, c'est particulier. C'est particulier, tu vois. Et je suis quand même content, tu vois, mais je suis jaloux de ma mère quand même. Elle a réussi à refaire sa vie, tu vois. Elle a eu 2 divorces, un mariage. Moi, j'ai jamais eu un truc. Moi, j'ai envie de me marier, tu vois. Ça a l'air trop beau, mais j'ai peur de me marier parce que c'est un moment important. Et moi, je suis indécis, je suis balance, on sait pas faire des choix. Moi, j'ai trop peur. Le jour du mariage, je suis sur l'estrade, il y a ma femme, elle est là. Je sais que c'est elle, il y a pas de doute, c'est la plus belle. Je sais que c'est elle. Je me tourne et je vois une meuf plus fraîche au premier rang. Mais sors de là, laisse-la monter, la dame. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas à toi que je parle, c'est dans ma tête. J'ai vu que tu m'as regardé en mode c'est moi, ok. Doucement. Doucement. Et puis ouais, je suis jaloux parce qu'il y en a qui ont des meufs. Tu vois, t'es venu avec ta copine? Non. Moi, j'aime trop les meufs, hein. C'est trop bien. Non, c'est cool. Une meuf, c'est trop cool. Avec une meuf, tu peux faire des trucs que tu peux pas faire avec tout le monde, tu vois. Tu peux aller sur les quais, tu peux te balader, tu peux manger des gaufres. C'est cool, tu vois. Tu veux pas manger des gaufres sur les quais avec ton pote Karim? Karim, il aime pas les gaufres. Karim, il préfère les tacos. Et moi, j'aime bien les gaufres. Et j'aime bien les meufs, tu vois. Après, j'aime bien Karim, t'as vu? Mais Karim, on peut pas tout faire. On peut pas faire des belles photos, selfie avec un cœur et tout. Karim, il s'est pas posé. Karim, toujours il fait ça. C'est dur de se projeter avec lui, tu vois. Et moi, j'ai envie d'avoir une femme, de me marier comme plein de potes à moi. J'ai plein de potes qui sont mariés. Il y en a même qui en ont marre de leur meuf. Ils me disent, ouais, meuf, elle me saoule, j'en veux plus. Moi, je leur dis, bah, donne, moi, je suis là. Et je sais que c'est dur parce qu'il me faut cette femme qui plaise à mon métissage. Ma mère, elle est marocaine et algérienne. Elle est arabe 2 fois. C'est beaucoup d'arabes dans le même corps, hein. C'est hyper arabe, quoi. C'est un peu comme hyperactif, mais en djellaba. C'est ça le concept. Mon père, lui, il est congolais. Et je sais qu'il me faut une meuf qui plaise aux 2 camps, tu vois. Autant aux arabes qu'aux noirs et aussi un peu à moi, c'est quand même pour moi. Et de plus en plus, je me dis, la personne qui correspond le plus à tout ça, c'est Mbappé, mais je sais pas si... Je sais pas s'il aime les gaufres, quoi. Pour moi, les meufs, c'est des créatures incroyables. Pour moi, il y a vous et les dauphins. C'est vraiment comme ça que je vois. Et j'aime tellement les meufs que des fois, je me comporte comme vous et je me rends même plus compte. L'autre jour, j'étais avec un pote à moi, on s'est pris la tête de fou et j'ai boudé. Mais un boudage sérieux, hein. Il me dit à quoi? J'ai dit non, y'a rien, t'inquiète.
Si tu as pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tu me poses la question, en fait, tu m'as saoulé, parle pas avec moi. Bref, parle pas avec moi. M'as saoulé, parle pas. M'a saoulé, parle pas. Puis après, il m'a acheté une glace et ça allait mieux, hein. C'est fou. Avec une meuf, tu peux faire des trucs que tu peux pas faire avec tout le monde. Tu peux aller en voyage où tu veux. Tu peux aller aux Maldives, tu marches, main dans la main, coucher de soleil, bord de mer. C'est cool, tu vois. Karim, il tient pas la main. Karim, toujours, il fait ça. T'es fou, toi. Lâche maman, espèce de fou, va. Envoie la gaufre, vite fait, envoie la gaufre. Et le plus dur, c'est que moi, je sais pas ce que je veux faire plus tard comme carrière, tu vois. Je sais pas si je veux devenir très connu. Moi, tu vois, là, au Jamel Comedy Club, je suis très fier, tu vois, mais j'ai peur de percer trop. Non, moi, je veux pas trop percer. Non, parce que si je perce trop, il y aura trop de meufs. Moi, j'en veux pas trop, hein. Moi, j'en veux 2. Une là, Karim derrière, ouais. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup, les amis.